une production Girl Crush. Re-bienvenue au podcast Femmes mariées. Aujourd'hui, c'est un épisode très excitant parce que c'est la Saint-Valentin au podcast. Puis même si on a beaucoup d'options de dates, de cadeaux qu'on va vous présenter aujourd'hui, j'ai déjà une super bonne option pour vous pour surprendre et vous et votre partenaire. Donc cette année, votre Saint-Valentin va être pimenté par la boutique Séduction, notre commanditaire officiel. Ici, j'ai la boîte Plaisir Mystère. Dû à son nom, je peux pas vous révéler le contenu parce qu'il faut que ce soit une surprise, on s'entend. Par contre, il y a 3 types de boîtes disponibles sur le site web. Donc, il y a la boîte partenaire qui est orientée vers le couple. Il y a la boîte la docile pour ceux qui aiment bien des petits jeux de soumission-domination. Et la boîte la porte arrière pour ceux qui aimeraient découvrir le sexe anal. Dans chaque boîte, vous allez retrouver jusqu'à 8 accessoires sexuels, comme des jouets sexuels, de la lingerie, des jeux, etc. Les boîtes sont entre 100 et 130 $ et évidemment, la valeur totale est au-dessus de ce montant-là. Donc, vous pouvez avoir jusqu'à 60 $ de rabais déjà. Et c'est encore mieux si vous utilisez notre code promo qui est FM25 pour 25 % de rabais supplémentaire. La boutique Séduction offre également la livraison gratuite pour les commandes en haut de 100 $. C'est très discret et c'est disponible le jour même à Montréal. Donc, si jamais vous êtes dernière minute pour votre cadeau Saint-Valentin, bien, c'est votre chance. Et sur ce, bon épisode tout le monde! C'est possible d'être soi-même, d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement tout en ayant une relation significative. C'est ça, être une femme mariée! Comme on l'a mentionné, la Saint-Valentin arrive à grands pas. Il vous reste 7 jours pour vous préparer la gang. On compte, là, les minutes. Oui, exactement. Puis c'est pour ça qu'on a pensé vous créer un petit guide avec nos meilleures idées de cadeaux, idées d'activités, conseils et opinions. Parce qu'on sait que la Saint-Valentin, ça peut être un peu compliqué. Hein? Oui, absolument. Mais pour moi, la Saint-Valentin, c'est tellement... Je sais pas, c'est tellement un moment le fun. Puis, je suis vraiment contente qu'on ait un épisode de Saint-Valentin cette saison-ci. Moi c'est aussi. cool, ça tombe super bien. J'ai une grande question. Ouais, vas-y. Est-ce que tu crois qu'on peut s'attendre à célébrer la Saint-Valentin avec une fréquentation? J'ai l'impression là, qu'il t'arrive à la Saint-Valentin, puis le monde sont ses nerfs. Là. Oh, c'est ouais. comme le 14 février, il te faut une date. Puis comme, j'ai l'impression que même si personnellement, fêter la Saint-Valentin avec une fréquentation, c'est pas la meilleure idée. En même temps, j'ai l'impression que tout le monde le fait. Tu sais, comme, tu vas pas être tout seul. Tant qu'à avoir une frèque, tant qu'à avoir un gars que tu vois, comme, c'est soit t'es tout seul chez vous, t'écoutes Netflix, puis t'es comme, merde, genre, je suis tout seul pour la Saint-Valentin, ce qui est déjà super calme de penser comme ça. Évidemment, là, genre, t'as le droit d'être tout seul à la Saint-Valentin, mais j'ai l'impression que si t'as une possibilité d'avoir quelqu'un, souvent le réflexe, c'est d'y aller pour cette personne-là. Puis pourquoi tu dis que ce serait pas une bonne idée? Ben là, OK, mettons, là, dans une fréquentation, je pense que c'est vraiment important d'être très objectif. Puis de pas trop se faire d'idées, puis de prendre son temps, puis on va se le dire, une Saint-Valentin, là, c'est comment speed up les affaires fois 3 millions, là. Ouais. Genre ça, puis aller dans un petit chalet, je trouve que ça, c'est les 2 trucs les plus dangereux pour pas prendre son temps dans une fréquentation. Aller dans un petit chalet! Non, mais juste, toi, tu vas pas dans des micro-chalets, là, on en reparlera plus tard, mais je te jure que un micro-chalet, c'est l'affaire la plus romantique, comme que tu peux pas avoir, là. Comme... Non, tu trouves ça random? Genre, tu peux pas aller dans un chalet avec ta fréquentation. Tu peux pas, dans tu peux des pas, petits cacs. non, tu peux pas aller dans un chalet avec... Je sais pas. Pour moi, ça me vient tout de suite en tête, là. Ouais. Genre... Mais au contraire, c'est pas une bonne idée. Mettons là, que tu veux intensifier la relation, que tu veux que ouais, ça mais se tu peux pas te progresse. fier là-dessus, parce que Non. c'est pas objectif. Ah, moi, au contraire, j'ai l'impression qu'un gars... Ben là, c'est parce que je parle de relations hétérosexuelles, c'est tout ce que j'ai vécu. Un gars, ça évite la Saint-Valentin à tout prix. Fait que s'il me propose des plans de Saint-Valentin, je suis même pas en couple avec, je me dis, c'est que du positif pour le futur. Mais c'est ça, l'affaire, c'est que, mettons, tu tombes sur le gars qui est comme « Hey, on fait-tu de quoi? » Genre, tu sais, pour la Saint-Valentin. Toi, dans ta tête, t'es comme « Il veut me voir pour la Saint-Valentin. » Ça doit être parce que ça s'en vient sérieux. Mais tu peux pas vraiment savoir, parce que peut-être que le lendemain, il va être genre « Bon, ben, tu sais, plus besoin. » J'ai l'impression que plus tu vieillis, plus les gars, il est comme... J'ai pas l'impression que les gars évitent tant que ça la Saint-Valentin. Ah ouais? Mais en tout cas, moi, j'ai pas eu l'impression, là. Toutes les fréquentations que j'ai eues à Saint-Valentin, j'ai tout le temps fait de quoi? Ah. Ouais. Comme j'ai l'impression que les gars sont comme, ah, ben tant qu'à y être, genre. Intéressant. Peut-être quand ils sont plus jeunes puis plus fuckboy, mais non. T'achèterais-tu un cadeau à ta fréquentation? Ah! Ouais, ça c'est malin. Parce que c'est ça, tu peux avoir des plans, mais jusqu'où tu vas quand c'est pas ton chum? C'est vraiment... Non. Facile à moi, je dis non. gager. Toi, qu'est-ce que t'en penses?
Moi aussi, j'irais pour le non. Catégorie. Ça m'a pris quelques essais, quelques erreurs pour arriver à cette réponse-là. T'as déjà acheté des cadeaux? Ben oui, puis là, tu restes pogné avec parce Ouais. que, comme, finalement, vous laissez un peu avant, puis comme t'es jeune, puis en tout cas, OK. longue histoire. Longue Mais, histoire. T'as-tu le temps de raconter? Non, ben c'est rien de pertinent. Ah, OK. J'ai encore une vieille casquette chez nous, je pense. Mais, tout ça pour dire que tu veux pas être la personne qui arrive avec un cadeau puis t'en reçois pas en retour. Non, c'est sûr. Si t'es pas officiellement en couple avec la personne, puis tu la vois pour la Saint-Valentin, c'est soit activité ou genre juste sexe, mettons. Tu sais, tu fais de quoi, comme souper chez vous, puis genre, ben du sexe, là, puis c'est hot. Mais sinon, non, j'arriverais définitivement pas avec, comme un petit toutou. Un petit... Déjà que je suis genre trop pas une fille de toutou, en général. C'est quoi les cadeaux que ton chum te fait à la Saint-Valentin? Ben, fun fact, mon chum m'a pas donné de cadeau là, à la Saint-Valentin passée. Pourquoi? Comment ça? Ben, qu'est-ce que vous avez fait? Des beaux budgets, là, mais je veux dire. Ben, en fait, on avait passé la fin de semaine ensemble, mais je sais pas pourquoi, il y a juste rien planifié. J'étais comme, OK, mais de ce que lui me disait, il a pas le réflexe de fêter la Saint-Valentin parce que la fête à son ex, c'était à la Saint-Valentin. Fait qu'il fêtait sa fête et non la Saint-Valentin. Je trouve vraiment que c'est une excuse de marde, là. Puis genre, lui, comme, ben, tu sais, on avait la fin de semaine ensemble, puis évidemment, moi, je me suis full donnée. Parce que, genre, je suis bonne, je me considère vraiment bonne dans les activités comme ça. Mais t'avais pas, mettons, verbalisé tes attentes. Toi, tu faisais une petite surprise de ton bar, puis tu mais non, t'attendais mais à là, ce qu'il y ait Chris, genre, j'étais en couple, j'ai pas besoin de verbaliser les attentes, c'est la Saint-Valentin, genre... Tu sais, comme, je sais pas, là, en général, dans la vie, tu sais quoi faire, là. Donne-moi une boîte de chocolat, ou genre, amène-moi souper au resto, si, mettons, t'es vraiment pas original. Mais non, lui, il avait vraiment rien du tout. OK. Puis moi, j'avais genre planifié, c'était comme un cute, genre, j'avais comme... Je m'étais dit qu'on se voyait 3 jours. Fait que j'étais comme, je vais allonger la Saint-Valentin sur 3 jours, tu sais, je me suis donnée. Puis là, genre, j'avais dit, à chaque soir... Il choisissait, j'avais envoyé 3 emojis au début de la fin de semaine, qui mettons genre une rose, une bague, un cœur. OK. Puis j'étais comme, choisis, ça représente les 3 soirées, choisis dans quel ordre que tu veux. Au final, ça changerait vraiment rien, mais il a comme trouvé ça cool, il était comme, ouh, OK, je vais commencer avec la rose, genre. Puis là, pour chaque soirée, il y avait un déshabillé, il y avait un cadeau, genre petit cadeau, là, du chocolat, des trucs comme ça, puis un jouet sexuel. Ah! Qu'on découvrait. Fait que là, j'avais fait comme une fin de semaine de hot sex avec des jouets pis tout. Fait que c'était super... je sais pas, moi, je trouvais ça super original, mais... Ben oui! Ouais. Mais en tout cas, je pense que cette année, il va se reprendre. Là. Son père, il était pisse. Ben j'espère. Il était comme Alec. À la Saint-Valentin, t'apportes de quoi, là? Tu y apportes un déjeuner au lit le matin. Ah, non, comme... j'avoue que ça aurait été décevant. Surtout si sa Ouais. réponse, c'est comme, ben avec mon ex, on faisait pas ça. Parce que c'était sa fête. On Je suis comme, repart à zéro. que je Parle pas de ton je ex. m'en calisse. La fête de... Quel ex? Qui? Quoi? T'as eu des blondes avant moi? What the fuck? Je veux rien savoir. Toi, qu'est-ce que tu fais à la Saint-Valentin, habituellement? Ben, il n'y a pas vraiment de habituellement. Ok. Je veux dire que notre première Saint-Valentin n'a pas été super célébrée OK. parce qu'on s'est ramassé dans un... Ben, ramassé. C'était un très bel événement. On était en chalet avec sa famille et tout, mais comme on s'était dit, genre, c'est pas super approprié de se garder juste une soirée ensemble. Ouais. C'était pas trop grave. Mais l'année passée, c'était notre première. Puis là, je m'étais dit, je pourrais faire... OK, c'est quétaine. Ah, mais non, vas-y. Je pourrais faire une petite chasse au trésor dans la Moi, je trouve ça pas cute. C'est pas ta quétaine. Mais dans le fond, j'avais Comme un acheté jeu. comme plein de petits cadeaux, plein de petits trucs qui me font Ouais. penser à lui. Tu sais, des fois... OK, là, je suis vraiment quétaine. Non, mais on le sait, Laura, que t'es quétaine. Je sais, parce que je l'aime beaucoup. Fait que là, je me garde une note dans mon sel. J'espère qu'il écoutera pas ça. Qui s'appelle Tristan. Puis là, des fois, il me dit comme, j'aime full ça. J'aurais besoin de ça. Puis ouais. direct, je le note. Fait que là, j'ai comme tout le temps plein d'idées de Ouais, cadeaux, plein ouais. d'idées de trucs qu'il aime beaucoup. Fait que là, j'avais acheté plein de petites affaires. J'avais caché ça un peu partout dans l'appart. Il y avait des indices. Puis j'ai beaucoup de temps libre, la gang. Non, mais je trouve ça fun. Puis j'ai l'impression que comme nos expériences qu'on a faites dernièrement, genre, ça revient au comme point de faire un jeu à partir de ça. Genre, c'est encore plus... Comme tu sais, on dirait que quand il y a l'expérience, ça sort un peu du classique, genre, on va au resto, puis that's it. Ben oui, puis lui, de son côté, il nous avait réservé une nuit à l'hôtel William Grey. C'était vraiment le fun. En plus, c'était comme COVID, le gros Ouais, c'est ça que je me disais. couvre-feu et tout. Ouais. Puis c'était l'une des seules places qui offrait comme un souper au resto, dans le sens qu'il venait nous servir à notre chambre. C'est nice. Fait c'est une bonne idée. que la barre est haute pour cette année, Ouais, pour c'est- lui. Non, moi, la barre est très, très basse. Fait que peut-être que Tristan et Alec pourraient se parler, tu sais. OK, puis là, j'ai une grosse question existentielle. Oui. Est-ce que
Puis écoute, c'est parfait pas dans le contexte de la Saint-Valentin, mais ça peut être comme d'autres contextes en général, là, d'autres fêtes. Est-ce que tu gardes des cadeaux des ex? Ah, bonne question. Ça dépend quoi. OK. J'ai un petit collier Tiffany's là, que je garde. Ouais, là, OK. Fait que genre, mettons, cute. cadeau de valeur, quand même. Ouais, mais mon chum sait que c'est mon ex qui l'a acheté, puis il aille ça. Ouais, c'est plus ça l'affaire. Hein? Mais moi, ça veut rien dire. Je le trouve beau, là. Sinon, je sais pas, des cadeaux. Hein. Est-ce que lui, il y a des cadeaux qu'il a gardés de ses ex? S'il y en a, je le sais pas, puis mieux de pas me le dire, mais oh mon Dieu! OK, quand on a emménagé dans notre appartement, tu sais que la déco, c'était déjà un petit sujet de discorde. Ouais. Il a failli avoir des souliers accrochés sur ses murs, là. On se rappelle. Ouais. Puis là, on s'est demandé quoi accrocher en haut du divan, Ouais. puis il était comme « Ah, j'ai une super belle carte, comme que tu peux gratter les pays que tu as visités. » Puis je sais que avant la COVID, Tristan, c'était un grand voyageur et tout. J'étais « Ah, ça peut être intéressant, mais pourquoi tu l'as jamais accroché? » Comme « Ah, je sais pas, mon ex m'a donné ça. » Pardon. Tu veux qu'on accroche un cadeau de ton ex dans notre salon? Là, la première chose qu'on voit en rentrant dans notre havre de paix, comme t'es sérieux? Et genre le background de tes vidéos YouTube parfois, là. C'est ça! Aucune crise de chance. Non. Fait que il est encore dans le garde-robe, tout bien emballé. Ouais. À voir si à un moment donné, il va Fait que c'est ça. l'utiliser. Hey, mais je sais pas s'il y en a d'autres. J'ai quasiment le goût d'y demander, mais je veux pas savoir. Tu sais, des fois, des vêtements ou des affaires de même, comme... Il m'est exactement arrivé ça. Genre classique, évidemment, à tous les fois je vais chez mon chum, je mets le même hoodie, tu sais, tu prends le hoodie à ton chum, puis tu prends un avec, puis tout. Puis là, genre, je sais pas comment c'est sorti, mais il m'a juste dit « Ah ouais, c'est mon ex qui m'a acheté ce hoodie-là. » J'étais comme, on est officiellement à la recherche d'un nouveau hoodie gris. Puis là, tous les fois qu'on va magasiner, je suis comme « Regarde comment il est beau celui-là, hein, tu sais, je pourrais te l'acheter. » Je suis comme « Fuck. » Fait que je porte le hoodie que son ex lui a acheté, tout le temps. Ben, en fait, ça me fait penser aussi parce que Alec aussi, il y a comme une affiche, genre, qui s'est fait donner, mais ça, c'était quand même awkward. En tout cas, on espère qu'elle écoute pas ça. Mais dans le fond, juste avant qu'on sorte ensemble, comme dans les mois avant... En tout cas, quand on s'est rencontrés, il voyait une autre fille. Puis ça donne que je la connais, la fille. Genre, pas bien comme personnellement, mais on allait à la même école secondaire. OK. Tout. Fait que là, en tout cas, c'était un peu awkward. Tu sais, je me rappelle que... Classique, là, tu sais, il a comme un peu cancellé, mais pas genre... officiellement quand on a commencé à se voir parce qu'on était pas comme en couple pis tout, fait que c'était plus genre je suis pas rendue là dans ma vie, genre pas en ce moment, j'étais comme what the fuck boy. En tout cas j'étais comme tu devrais aller le dire pour vrai pis tout, pis là des fois elle leur textait pis tu sais genre je te rappelle qu'on a commencé à se voir en octobre pis Chris elle lui a donné un cadeau de Noël genre mais comme 3 mois plus tard là j'étais comme puis il me l'a pas dit avant full plus tard dans l'année là. Il était comme ah ouais genre ah ouais cette fille là elle m'avait donné un cadeau de Noël pis tout je suis comme de quoi elle t'a donné un cadeau Le Noël qu'on était ensemble. oui le Noël qu'on était ensemble, le Noël que j'étais dans sa famille, le Noël que genre nous on s'est donné des cadeaux, j'étais comme tu m'as jamais dit ça. Il est comme ouais ben dans le fond que elle m'avait texté mettons la semaine avant Noël parce qu'elle m'avait déjà acheté un cadeau pis je suis comme yeah, right. Elle avait acheté un cadeau en octobre, début octobre, genre. Comme nous, notre date officielle, c'est le 7 octobre. Là. Je suis comme, no fucking... non, OK, on peut non. Ça l'a été... On a shake hands là-dessus, là. On peut plus... can go back. La date officielle, la gang, c'est le 7 octobre. OK, on va réexpliquer. Ceux qui ont écouté notre épisode avec nos chums, c'était la finale de la saison 2. Ça commence avec un petit débat. Ouais. À quelle date qu'on devrait dire... Notre date officielle, dans le fond. La date officielle du couple, c'est quand? Je pensais pas que t'allais me revenir là-dessus. Je pensais que ça allait être smooth comme du beurre. Ben non, aucune chance. Il y a plein de gens qui se posent la question. Mais oui, c'est ça. C'est que dans le fond, on se demandait... Notre date officielle, en gros guillemets, où est-ce qu'on s'est genre dit « je t'aime » pour la première fois, c'était genre le 23 janvier. Mais, comme quand que je parle au monde puis qu'on me demande « ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? » Ben, il y a quand même eu une longue période de temps entre... Ben là, on s'est rencontrés le 7 octobre, puis on a commencé à sortir ensemble le 23 janvier. Mais on s'entend que... c'est une période de fréquentation, on apprend à se connaître, c'est tout à fait normal. Dans toute cette période-là, tu sais, au final, genre, on a été exclusifs, on n'avait vu personne d'autre, on développait des sentiments. Fait que moi, je dis, ça fait depuis octobre qu'on est ensemble, parce qu'on est ensemble. Bref, là, je sais que tu as une opinion là-dessus, mais c'est réglé. Le débat a été réglé et j'ai gagné.
Parce qu'on a officiellement dit... Ouais, mais le débat Alec avec qui? Hein? Le débat avec ton chum, ton propre chum? Ou c'est le débat avec mon chum. Parce que lui, il arrêtait pas de dire non, ça fait pas un an. Je dis oui, ça fait un an. Puis là, on a déterminé officiellement que notre date, c'est le 7 octobre. La date qu'on s'est rencontrés. Parce qu'on mais on moi, je demandait à pense des que couples... l'anecdote que tu viens juste de me raconter, ça prouve que votre date peut pas être le 7 octobre si tu reçois un cadeau d'une fille que tu... Non, pète pas ma balloune. Il était pas avec elle. C'est elle que je trouve ça whack as fuck, qui s'est fait canceller puis qu'elle a acheté un cadeau après cette fête cancellée. Puis c'était peut-être pas l'affaire la plus claire, noir sur blanc, hein? Mais si le gars, genre, c'est... En tout cas, moi, j'étais genre, on va, tu sais, on en parle de fréquentation, puis genre, est-ce que tu devrais, comme, retourner puis réessayer? C'est non. Ben, c'est exactement ça qu'elle a fait. Avec tout ça, c'était quoi le cadeau? Non, mais c'est ça, comme j'ai pas fini l'histoire avant qu'on parte dans l'autre débat, là. Autre que c'est quoi le cadeau, c'est genre une affiche de char. Tu sais, pas full spécial, là. Mais l'affaire la plus awkward qui s'est passée, c'est que elle a texté, genre dans le temps de Noël, elle était comme « Ah, j'ai un cadeau pour toi, non, je peux aller chez vous pour te le donner? » Puis lui, il était comme « Non, tu peux pas venir chez nous. Je préférais qu'on se rencontre dans le parking d'une épicerie. » Fait qu'ils se sont meet up dans le parking du IGA. Alec! Ben là, non, pas Alec, c'est quoi, tu voulais qu'il y ait la rencontre? Non, je voulais pas qu'elle aille chez eux, là. Moi, j'étais comme, c'est déjà... Non, en effet. C'est un pas pire, c'est meilleur comme move que de la laisser venir chez eux. C'est meilleur comme move que de la laisser venir chez eux, mais être... Tu sais, avoir une bonne poigne, là. Être un peu plus ferme, là. Et je t'avoue que je suis dans une fréquentation très sérieuse en ce moment. Je suis pas à l'aise à recevoir un cadeau de ta part. Mais tu sais, ils sont pas tous parfaits, fait que... I wish, moi tout! I wish qu'il l'aurait cancellé en fucking octobre! Mais en tout cas, mais ça, pis ça, on se rappelle qu'il me l'a pas dit, là, toute cette situation-là. Oh mon Dieu! Fait que bref, il l'a rencontré dans le parking du IGA pour qu'elle donne son cadeau, puis en plus, comme sa meilleure amie était avec elle, puis lui, il était comme... Je suis pas mal sûre que c'est comme pour s'assurer qu'elle allait pas faire de move, genre, sur moi ou whatever. Oh mon Dieu! Ouais. Ah, c'est une drôle d'histoire. Genre, je vais y en acheter une affiche de char, ça me dérange pas. Je vais acheter un nouveau hoodie, une nouvelle affiche de char. Ouais, tu peux pas faire ça, Marie-Lou. Pourquoi? Y acheter une affiche de char, c'est significatif que il va avoir une affiche de char chez vous. Ah, bah ouais. Ok, non, j'avoue, je retire ce que j'ai dit. Pas d'affiche de char. Là, si on y va dans des suggestions concrètes, là, Ouais. on fait quoi à Saint-Valentin? Ouais, c'est ça qu'on s'était dit. Puis honnêtement, comme pour moi, à toutes les années, c'est comme le gros fuck, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi qu'on organise? Tout. Fait que là, on a préparé des bucket lists. Oui. On rentre Parce que nous, là-dedans. on est excités. On aime ça à Saint-Valentin. Oui. Ceux qui disent qu'ils n'aiment pas ça à Saint-Valentin. Moi, je fais, ben, c'est une fête. Ah, il va tellement matérialiste. il va tellement avoir des commentaires de genre, Exact. c'est tellement superficiel à Saint-Valentin. Ben- Moi, j'aime mon chum à tous les jours. J'ai pas besoin d'une fête matérialiste pour le prouver. Mais c'est vrai que je l'aime à tous les jours, mais si je peux m'assurer qu'il y a une journée dans l'année où je suis sûre de le voir, où il va me la dédier, là, ben, je vais en prendre. C'est ça. Il y en aura pas de UFC cette soirée-là. C'est juste toi qui est importante. Pas la UFC. C'est ça que la UFC. Pas de gaming, pas de UFC, genre rien. Non, mais en c'est effet, vrai. comme on a des idées de cadeaux, mais Ouais. c'est pas obligé de coûter cher. Mais non. Le temps de qualité, Exact. ça vaut bien plus. Ben Bon. oui, puis on a autant des idées de date que des idées de cadeaux aussi. Ben oui. Parce que, mettons, vous êtes plus à activité, parce qu'il y en a que leur langage de l'amour, c'est le temps de qualité. Ben oui. Fait que, tu sais, on y va peut-être plus dans les activités pour des personnes comme ça, puis il y en a que c'est les cadeaux, leur langage de l'amour. Fait que vous allez Exactement. plus là-dessus. C'est quoi tes meilleures idées de date? Moi, mon idée de date préférée, c'est aller au spa. J'aime pas ça, aller au spa. C'est tellement... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui sont jamais allés au spa, ou même les gars, c'est pas tant dans leur réflexe de comme se payer des spas, se payer des massages, des choses comme ça. Et moi, j'adore aller au spa. C'est dans mes activités préférées. Fait que c'est tout un go-to pour moi. D'ailleurs, fun fact, mon chum est tellement ungrateful par rapport au spa. Comment ça? Parce que, dans le fond, je me fais souvent inviter comme dans des spas, on en a visité C'est vrai. quelques-uns, puis tu sais, moi, mon premier réflexe, c'est d'inviter mon chum, Ouais. puis tout ça. Fait qu'il réalise pas que ça coûte cher, là, Ouais. c'est pas que c'est vraiment une belle activité, lui, il est juste genre, on va pas encore au spa. Je suis comme, tu me niaises-tu? C'est comme tellement super de nice, luxe, c'est comme- tellement le fun. J'ai compris, tu iras plus jamais au spa, je vais inviter mes amis. Ben Ok. oui! Yo, tu me prendras moi comme ton plus un. oui, Moi, j'aime oui. ça. Je vais jamais être ungrateful d'aller au spa. Love it. Puis en plus, genre, honnêtement, j'ai déjà eu
comme c'était pas une first date, mais comme puis avec un ex. Ouais. C'était comme dans nos premières dates, là, genre 3e, 4e date qu'on est allé au spa, puis c'était vraiment le fun. On est allé genre... C'est un spa, il y a un spa super populaire dans ma région, là, le Nordique, c'est comme le plus grand spa en Amérique du Nord. Ouais. Vraiment sick. Extrêmement cher, par exemple. Ouais. Que c'est pas pour les petits budgets, là, mais il y en a de tous les budgets de toute façon. Mais on est allé là, genre dans les premières dates, c'était tellement romantique, là. Oh. Genre, si tu veux... Ouais, je rentre ça dans les micro-chalets, puis... C'était quoi l'autre affaire que j'avais dit? Les micro-chalets et... Ça, c'est Valentin. Et la Saint-Valentin? Ouais. Ah, OK. Oui, c'est ça, les soupers de Saint-Valentin. Mais c'est ça. Micro-chalet, spa, c'est comme les affaires les plus romantiques, selon moi, qui vont développer le plus de sentiments. Ah ouais, mais Si jamais c'est tu veux quoi que ton à amour propos des avec toi? micro-chalets, là? Yo, Laura, t'es déjà allée dans un micro-chalet avec ton Non, chat? Ben, mais mais là- fais-le! Je te jure, c'est fucking romantique. Puis en plus, genre, je l'ai plus loin sur ma liste. Fait que ouais, micro-chalet / road trip. Moi, je m'étais dit ça. OK. Mais j'aime Bon. full ça, aller dans le Faut qu'on se micro-chalet. parle, là, parce que moi, je fais pas ça des micro-chalets, puis je veux Ouais. comprendre. Fait que là, on va tout fourrer dans des sacs, faire Mhm. des bagages, Mhm. puis juste partir. Hey, t'as sûrement un litre d'eau en plus avec ça. Un litre d'eau. Un litre d'eau. d'eau. Là, on va cohabiter dans un micro-chalet. Écoute, le concept est un peu flou pour moi. Genre, t'es supposé faire quoi? On se regarde dans le blanc des yeux, puis Comme- on écoute le son de la forêt. Ça, c'est typique dans tes problèmes, là. Laura est partie en voyage avec son chum pendant 2 semaines, puis elle était comme, je sais pas si on va avoir des choses à se dire pendant 2 semaines, genre. T'es capable d'avoir de la conversation, ça s'est bien passé. Ouais. Bon, t'as passé 2 semaines, fait que je pense que t'es capable de gérer 24 heures, là. Ouais, mais je sais pas. Là, on dirait que je nous imagine pas. Non, mais quoi, c'est le Poppy fun. Alex? Non, mais tu sais, mettons, t'arrives le soir, tu te fais à souper, tu sais, là, t'ouvres un petit feu de foyer dans le micro-chalet. Puis c'est comme, c'est cosy, c'est tranquille, vous mettez un petit peu de musique, vous buvez du vin, vous avez beaucoup, Ouais. beaucoup, beaucoup de sexe. Mais oui. genre. Non, Ouais. c'est sûr, ça doit être le fun. C'est vraiment le fun, je te jure. Ça doit être le fun. Ouais. On l'essaiera. Ouais. On l'essaiera. Mais partir à 2 couples, je pense que ça serait quand même une bonne idée. Mais oui, comme ça, il y a plus de monde pour faire la conversation. Hey, Mais arrête c'est de pas- me niaiser! C'est pas tout à fait Voyons. romantique, par exemple, à 4. On va l'aborder. Si tu veux qu'on aille là, on va aller là. Mais dans le fond, moi, c'est parce que des fois, je stresse. Mon chum, c'est mon meilleur ami. Je Des m'entends fois, full tu bien avec. On a stresses. tout le temps de quoi à Mhm. discuter. Ben oui. Mettons, là, on est en char, on est à la Ouais. maison, on n'arrête pas de parler, la gueule, Ouais. il va par là. Mais, je sais pas pour qui je me prends aujourd'hui. Je parle pas de même. J'aime ça quand tu commences à sortir des petites expressions de ma tante, genre. Ouais. Mais là, on s'en va au restaurant, puis on dirait que c'est trop formel. Puis je suis comme, je sais plus quoi dire. Puis là, quand on est parti en voyage, justement, j'étais, mais là, il va falloir qu'on converse, là. Full Ouais. longtemps. On va avoir Ouais. des soupers à chaque soir. Ouais. Puis là, va falloir aller dans un micro-chalet, puis là, on est tout seul dans la Non, nature, mais- genre. Moi, j'ai tout le temps, genre, ben, en tout cas, j'ai l'impression, parce que ça m'est jamais arrivé, mais j'ai l'impression que quand ça fait longtemps que t'es avec ton chum, puis que, mettons, votre quotidien, comme vous êtes dans la routine, vous faites tout le temps les mêmes trucs, c'est là où est-ce que t'as plus de misère à avoir de la conversation. Fait que j'ai tout le temps, si vous vivez des expériences ensemble, vous allez avoir des choses à vous raconter, tu sais, vous allez pouvoir vous rappeler des souvenirs, puis des trucs comme ça. Ouais, je fait que, tu sais, c'est comprends. comme de créer une expérience que vous vivez à Ouais. 2, fait que vous allez avoir des choses à dire là-dessus. Mais oui. Mais bref, je veux Ouais. pas que vous pensiez que ça va pas. On finit toujours par se parler. On Non, est non, pas dans le silence la gueule, il complet. va par Ah ouais. là. Fait que... Mais mon chum aussi, il est wack, là. Il s'assoit devant moi, puis il est comme... Fait que là, le retour aux études... ça stresse. Quoi? Le small talk. Ouais, fait pas beau. Vous allez rire de moi. Puis c'est parce que hier, on a eu une full belle journée au podcast. Puis là, j'arrive à la maison, puis il est comme, ah, puis ta journée, je suis comme, ah, mais je vais garder ça pour le resto. Je vais garder le resto. Non, mais moi aussi, je fais des trucs comme ça. Genre, pendant la semaine, on parle au téléphone, puis là, je suis comme, ben, il y a des trucs que je veux me garder pour y dire en vrai, genre, tu sais, comme ça, on va avoir de la conversation. Ben, c'est ça. Puis là, il est comme un petit peu, je suis genre, ben non, tu sais, quand je vais full pouvoir l'élaborer. Ouais, non, je suis d'accord. Mais en plus, Ah, comme, ben, bref. Alex, c'est un homme de peu de mots, là. Ouais. Comme, autant que des fois, il parle en tabarnak, des fois, là, genre, j'ai dit des affaires, puis il fait juste comme, ouais. Bref. Ouais. Prochaine suggestion. Oui. Moi, j'ai mis faire de la peinture. Hmm. Ça peut juste être comme faire de la peinture, mettons, à 2, là, vraiment, là, sur des toiles, puis des trucs comme ça. Je trouve ça super cute à faire. Je trouve que c'est relaxant. Mais j'ai vu ça l'autre jour, genre, je pense que j'ai vu ça sur Instagram, de quoi de même. C'était comme une activité, genre, que tu peux faire où est-ce que tu peintures avec ton corps, là.
En tout cas, hey, tu fourres sur une toile avec la peinture partout, puis là, ça crée une art. Ah, je pense Je que sais dans pas The si- Bachelor, ils ont déjà fait ça comme... Ouais, c'est comme dans un... J'avais vu ça dans une pub, là, tu sais, la pub de... Il y a comme un petit journal là, d'activités à faire à deux, genre c'est comme des bucket lists. Non, moi, je vois ça non-stop sur Instagram, là. J'ai jamais vu ça. Ouais, mais c'est ça, fait que c'était comme des idées d'activités. Fait que là, j'étais comme, c'est full nice, genre. Tu sais, mettons, tu fais une grosse toile, là, tu crisses tout plein de peinture dessus, puis là, vous fourrez dessus, puis là, après ça, vous accrochez ça dans votre salon. Je trouve ça chaud de taille, là. Ça, c'est sur ma petite bucket Très list. cool. Mhm. Mais là, je vois ta page de notes, puis Ouais. compétition de cabane, c'est un peu flou pour moi. C'est quoi? Mais non, mais tu sais, tu fais des cabanes dans le salon, genre. Tu sais, tu fais des cabanes. Ah, un fort, genre? Oh, excusez, un fort, pas une cabane, un fort. En doudou? Oui, en doudou. Puis, et où la compétition? Mais c'est celui qui fait le meilleur fort. T'en fais un dans la chambre, un dans le salon, puis là, c'est la compétition, c'est qui le meilleur? Oh, Non? Hey, c'est des idées, là! C'est ma T'as-tu bucket déjà fait list. Non, c'est ma bucket list. OK. Ouais, l'affaire, c'est que moi et mon chum, on n'habite pas ensemble, puis on est à distance. Ouais. Fait que j'ai comme tellement d'idées de trucs que je veux faire, mais on dirait que la majorité là-dedans, je suis comme, ça va juste arriver quand on va habiter ensemble. mettons. Ouais. OK. Mais je me dis, ça pourrait être cute. Ben Vous faites oui. des cabanes. Vous n'êtes pas obligé de faire des compétitions, ça peut juste être une cabane. Une Puis là, cabane. puis là, vous écoutez de quoi dedans. OK. Un marathon de... Ah non, j'allais dire un marathon d'Harry Potter, mais ça, c'est définitivement un film de Noël. Pas de Saint-Valentin. Mais un film de Saint-Valentin. Sinon, écoutez, plus classique, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions dans l'année où est-ce que tu dis on va dans un fancy restaurant. Ouais. Tu sais, que t'es comme le restaurant que vous voulez essayer, le 5 services, là. Tu sais, c'est comme... Peut-être que ça l'encourage le fait que, bon, tu dépenses beaucoup à la Saint-Valentin et tout, mais en même temps, j'ai tellement l'impression que c'est une expérience. Genre, je pense même pas que je suis déjà allée dans un restaurant aussi fancy que ça, genre. Ouais. Je suis comme, j'aimerais tellement ça l'essayer. Puis j'avais mis aussi, genre, en tout cas, plus loin dans ma liste, de comme, tu sais, tu dress up, là. Genre, non seulement tu vas dans un resto fancy, là, mais comme vous préparez chacun votre bar, puis vous faites la totale, là. T'es la Ouais. plus chaude que t'as jamais été, là. Tu mets ta Ah. robe de gala, quasiment, là. Ouais. Au pire, vous êtes un peu overdressed, là, au restaurant, mais on s'en calisse parce que vous êtes les plus chaudes en place, là. Fait que moi, j'aimerais vraiment ça faire ça un moment. Ah, je suis Ouais. d'accord. C'est cute, hein? Ouais. Quelque chose que j'aime beaucoup faire avec Oui. mon chum, on a les livres de recettes de Casse-Loignon. Je sais pas si t'as su. Oui, ben oui. Je l'adore. Mhm. Puis, oh mon Dieu, ces recettes sont... Dans la gueule. La gueule. je vais par là. Mais je les trouve un petit peu compliqués. Tu sais, Ouais. c'est pas le genre de truc que je me fais les soirs de semaine. Mhm. Fait que, tu sais, des fois, je sais pas, un dimanche, on est comme, est-ce qu'on se fait une recette à casse? Puis là, on va faire l'épicerie ensemble juste pour ça. On fait un gros repas. Puis, tu sais, des fois, ça peut prendre comme Ouais. 3 heures. Puis, genre, juste le cuisiner ensemble. oui. Puis manger ensemble. Un gros c'est cool. risotto, là, tu sais, c'est Ouais, comme... Ah, mais ça ouais. peut être une bonne option Les versus le papardelles resto. au canon. C'est Hey. ça, Mhm. c'est ça. Ah, j'avoue, c'est une bonne idée. Et comme moi, j'ai moins le réflexe de cuisiner. Moi et mon chum, on n'est pas trop des cooks, là. Ouais. On fait pas mal protéines, riz, légumes. Mais c'est pour ça, pas tu sais, mal ça moi qu'on aussi, s'en je me tient. considère pas comme une bonne cuisinière, mais il y a une certaine fierté à Ouais. cuisiner un si bon repas. Ah, Puis là, les deux, on se félicite, puis c'est Ah, tellement bon. cute! J'avoue. Ah, non, c'est une bonne idée. Fait que, tu sais, mettons que vous voulez pas trop dépenser pour un restaurant fancy, mais Ouais. tu sais, au moins, vous pouvez comme aller acheter des ingrédients fancy puis faire ça à la maison. Sinon, on aime beaucoup les soirées d'humour. Il y Ah en a oui. plein qui se donnent à Montréal. Oui. Tu sais. On est allé il y a pas si longtemps, puis on a fait la gaffe de s'asseoir dans la première Ah. rangée. Tristan s'est fait ramasser. Là. Oh C'était comme non, le gars, là, le sur qui gars. les humoristes n'avaient pas été. Fuck. Heureusement, il est vraiment pas susceptible. Il trouve Ouais. ça très drôle, mais... Genre, c'était pas toi. Et non. Mais je pense que il s'attaque moins aux femmes, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je sais pas. Mais, ah non, j'avoue, ben, c'est une bonne idée. En plus, on est allé aussi à Montréal comme dernièrement. Puis, tu sais, comme classique, on était le jour même, fait que c'était peut-être un peu difficile à trouver. Mais c'était vraiment cute, là. On s'était fait en tout cas, je raconte une date, là. Mais, tu sais, on était comme, on a vraiment rien à faire aujourd'hui. Puis, tout. Fait que là, on regarde, on cherche des shows d'humour. Puis, tout. Puis, le show d'humour qui avait le plus proche, qui était comme encore disponible, c'était genre à Valleyfield. C'était comme à 1 heure de chez eux. Genre, puis on était comme, you know what? Let's do it. C'est genre Phil Roy ou quelque chose comme ça. OK. Fait que là, on book, puis là, on s'est comme trouvé un restaurant super cute là-bas, super fancy. On a booké là aussi, puis on a comme fait un petit road trip de 1 heure. On est allé se promener sur le bord de l'eau, on a été voir des petits commerces, prendre un petit café, faire des petites commissions, puis après, on est allé souper. Puis c'était vraiment le fun, c'était tellement une Voyons belle soirée, ouais! Oh. Mais comme ça arrive pas souvent, on est d'habitude tellement bookés Ouais, c'est tout le vrai. temps, toutes les fins de semaine, que comme... Je sais pas, ça fait des belles occasions. Puis un jour T'as d'humour, raison. c'est le fun. Puis en plus, c'était Phil Roy, puis je m'attendais pas à ça, mais comme son show était vraiment émouvant.
Comme j'ai autant broyé que ri, genre. Ah! Puis comme il allait être papa comme super bientôt, là, comme j'imagine qu'il l'est en ce moment. Mais comme, comme sa blonde était sur le point d'accoucher, fait que là, c'était comme full par rapport aux enfants. Puis là, on sort du show, puis Alec est comme... Je pensais pas que ce show-là, il allait te donner le goût d'enlever ton stérilet, hein? J'étais comme... Ah bon, ça, on serait pas allé! Ouais, c'est ça! Fait que bref, c'est une super bonne idée. c'est Fait que trop je drôle. suis bien d'accord. Je suis sûre que nos deux chums seraient trop pas down avec ça, mais moi, je veux vraiment qu'on fasse un moment donné un cours de danse. Ah! Genre, Alec, il y a pas moins danseur que ça dans la vie, là, Ah. vraiment pas. Mais, tu sais, j'ai l'impression que juste pour la joke, ça doit vraiment être le fun, tu sais. Ouais. Même si tu t'attends pas de sortir de là avec genre des talents, tu sais, comme un cours de bachata, Ouais. de salsa, de quoi de même. C'est juste pour dire que vous faites ça ensemble, puis au pire, vous êtes fuck all, vous pilez ses pieds, vous Oui, riez, oui. genre, je trouve ça super Ah. cool. Puis je pense que c'est quand même assez facile à booker, c'est pas trop cher non plus. Ouais. Puis c'est vraiment comme, tu t'attends pas à ça, là, c'est pas quelque chose que tu fais dans ton quotidien. Non, vraiment. Et c'est cute, mais j'ai déjà pris un cours de danse avec mon papa. Non! Parce Comment que- ça? Dans le fond, juste avant mon bal définissant, tu sais, il y a comme une danse par fille. Puis il nous avait inscrit à des cours pour qu'on apprenne la valse ensemble, puis qu'on puisse le faire là-bas. Ça me fait... C'est tellement ton père, là, C'est tellement Seigneur. le fun. Trop C'est un beau cute. souvenir. Par contre, mon bal définissant, c'était un peu focal. On n'avait pas full de place pour le Non. faire. Vous aviez pas votre L'intention moment, était là. là. Ouais, c'est Mais ça. oui, c'est ça. Puis ça fait une activité par fille aussi. Ben oui, En tellement. tout cas, je trouve que ça peut être une bonne idée. Puis, ben gars, tu vois, en lien avec ça, l'autre truc que je sais qui serait vraiment focal à faire, mais que ce serait cool, il y a des cours de yoga duo. Tu sais, comme tu fais genre des poses un peu acrobatiques pis tout, genre moi je veux vraiment essayer ça à deux, là, ce serait Oh. hilarant, là. C'est sûr qu'Alex serait focal. Mais ça fait des souvenirs. En parlant de choses que nos chums feraient peut-être pas, un photoshoot professionnel. Ah Je oui! trouve ça tellement drôle parce que c'est full des bonnes idées, mais je me vois proposer ça à mon chum. Non, qui mais me là, regarde. il faut qu'il se gère. Tu sais, Hey. des fois, là, faut qu'il fasse des affaires pour sa blonde. Puis Ouais. c'est des bonnes idées. C'est des Ouais. bonnes idées. Ce serait cute un photoshoot professionnel. Ah, j'adorerais ça. Ben oui. Mais, hey, non, il est pas photogénique. Il aime pas ça. Non, mais c'est ça l'affaire avec l'aspect professionnel, j'ai l'impression. Tu sais, genre, mon chum, tu le mets pour une photo Instagram, là, tu le mets devant une caméra iPhone, oublie ça. Là. C'est sûr que c'est trop pas naturel. Ouais. Là, il est pas super bon pour prendre des photos. Mais un photographe professionnel, habituellement, ils sont vraiment habitués. Là, tu sais, ils photographient des couples tout le temps. là. C'est sûr que tous les gars Ouais. sont un peu focal. Fait que, tu sais, ils te font faire des trucs comme Candide un peu, Ben puis, oui. tu sais, rire ensemble, tout. Puis je suis comme, ça fait tellement des beaux Ah. souvenirs, puis ça, vous pouvez les accrocher. Mais c'est ça, t'as pas besoin de me convaincre moi, là, tu y diras, là. Mais non, mais tu le ferais écouter le podcast. Ah, ça, c'est pas une bonne idée. Le couple d'amis à Alec, ils ont vraiment ça. C'est un drink signature. Puis, bon, j'ai dit tantôt, on n'est pas des super bons cooks, mais j'ai l'impression qu'on pourrait faire des bons drinks. Ouais. Genre, j'aimerais ça, comme, m'habituer avec la mixologie, puis tout. Fait que, tu sais, au pire, un cours de mixologie, ça pourrait être le fun. C'est apprendre les différents alcools, puis comment faire ça. Puis moi, j'ai écrit, c'est de créer un drink signature de couple. Genre, ses Ah. amis, à toutes les fois qu'on va chez eux, ils ont un margarita. Puis comme, c'est un margarita fancy, là, mais ils sont tellement fiers de faire ça. Puis à toutes les fois, tu sais, on s'attend à recevoir ça. C'est genre le drink qu'ils savent vraiment bien faire. Puis là, il y a du monde qui arrive, ils sont comme, on s'en va faire des margaritas. Puis là, ils font ça dans leur blender, puis ils sont full comme contents. Oh. Puis je suis comme, j'aimerais ça qu'on ait un drink signature. Genre que J'adore. quand les gens ils viennent chez nous, comme, c'est ça qu'on leur sert. Puis en plus, Oh. Tristan, il est super bon. Ben oui! Avec les drinks, fait que ça pourrait être cute de faire comme, ce serait quoi un drink qui va représenter les deux, genre en tant que Hey, couple. oh, je suis quasiment nostalgique parce que Euh, c'est ça, mon chum, il aime full le bar. Ouais. Puis avant, il travaillait comme dans un bar d'hôtel, Mhm. puis tout ça. Puis là, j'allais le surprendre Mm. et tout. Puis il me créait tout le temps un petit verre là, pour mon inspiration du moment. Puis il y en a un qui c'était mon préféré et il l'a baptisé le Daikilou. Le quoi? Le Daikilou. Le C'est un daiquiri pour loup. C'est moi, ça. Oh, trop cute! Oh. C'est adorable. Mais oui, moi, je pense que tu devrais lui proposer ça pour la Saint-Valentin. C'est vrai, Oui, hein? ça serait cute. En plus, je suis sûre qu'il serait super content. Ouais. Puis tu lui dis, ben, c'était ça, ou aller prendre un cours de danse, puis il va vraiment être content. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ça Hmm. pourrait être une bonne idée. Et en plus, après, tu peux l'utiliser comme drink à ton mariage. Tout le monde va boire un daiquiri! Oh, c'est full bonne idée, j'avais même pas pensé à ça. Ah, ok, je fais ça.
ceux qui sont sur TikTok vont peut-être comprendre, mais il y a toutes sortes de petits challenges à faire en couple. Par exemple, il y en a un où tu vas, je sais pas, là, mettons, aux States, au Target, tu vas aller au Walmart, au Dollarama, puis il faut que tu trouves quelque chose de drôle qui te fait penser à l'autre, quelque chose à manger, quelque chose, tu sais, comme il y a comme plein de catégories, puis là, tu reviens, puis tu te montres tes achats. C'est vrai, je me rappelle de cette trend-là, c'était full cute. Puis j'ai une autre trend TikTok en tête, que je pense que ça pourrait vraiment être une bonne idée, mais c'était comme t'avais genre soit la blonde ou le chum, mais mettons la blonde, là, genre elle arrive à son chum, puis là, elle filme, genre, puis là, elle disait « Ah, est-ce que tu veux aller, genre, jouer au golf? » Puis là, il est comme « Ouais? » Puis il s'attend pas à ce que, genre, sa blonde veuille aller faire son activité préférée, puis c'est comme « Est-ce qu'après ça, tu voudrais aller magasiner à telle place? » Puis comme au truc d'auto, puis il est comme « Oui? OK, puis après ça, tu veux aller souper à ton restaurant préféré? » Puis là, genre, tu fais juste mettre toutes les activités préférées à ton chum, genre, puis là, il est juste comme « Oh my God, c'est sa journée parfaite, genre. » Puis comme, tu sais, juste le fait que tu dis « Garde toute la journée, on fait exactement ce que tu veux, tous tes trucs préférés. » Genre, des fois, tu t'attends pas, comme l'autre personne va pas s'attendre à ça, c'est comme, c'est sa journée des rêves, c'est cute. Ah, c'est mignon. Ouais. Mais tu vois... Ça, je garderais ça pour sa fête. La Saint-Valentin, c'est pour moi aussi. Ah, là, c'est come vrai, on. c'est vrai. J'avoue. Mais tu vois, moi, la dernière fois, j'avais fait la Saint-Valentin toute la fin de semaine. Ah, c'est vrai. Il y a rien qui empêche. C'est vrai. Rien qui empêche. OK, ça, je trouve ça vraiment romantique, mais prendre un bain à deux. Ah! Ouais. Ouais. On dirait que j'étais traumatisée parce qu'une fois, j'ai fait ça avec mon... Je m'en vais-tu là-dedans? Sure. Justement, hey, c'était à Saint-Valentin, en plus. Pour vrai? Ouais. Ah, mais là... Ils nous avaient loué une chambre d'hôtel et tout, puis on avait décidé de prendre un bain, là. Puis moi, je prends presque jamais de bain dans la vie, OK? Fait que là, j'avais amené une genre de bombe artisanale que ma cousine avait concoctée. Genre, ouais. Puis j'avais jamais eu la chance de l'utiliser parce que je prends pas de bain, donc je l'ai amené là. Je mets ça là-dedans, mais tu sais, comme... La tension monte, finalement, on couche ensemble dans le bain. Lui aussi, là, ouais. J'ai jamais eu la noune qui chauffe. Pour vrai, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qu'il y avait là-dedans. Terrible. Ça a duré comme un 24 heures de brûlure intense. Moi, je me file plus. Fait que ça a comme vraiment gâché le mood. Ouais, j'imagine. J'avoue que peut-être des bombes artisanales faites par la famille, c'est peut-être pas l'idéal. Maintenant, si on parle de cadeaux. Ouais. Ce matin, j'ai demandé à mon chum, c'est quoi genre des cadeaux que t'aimes faire à la Saint-Valentin? Puis il était comme, il est pas trop tard pour ajouter des trucs à ton épisode. Puis j'étais comme, non, je veux ton input. Puis il était genre, des fleurs, du chocolat. Ça, c'était sa réponse. Mais en même temps, je pense que c'est pas pour rien que c'est des classiques. C'est vrai que c'est fun. Est-ce que je t'achèterais des fleurs à ton chum? Je pense qu'il aimerait ça. Non, je pense pas qu'il l'apprécierait. Moi, j'aime plus ça de recevoir des fleurs, mais comme, je sais pas, je me dis, j'aimerais ça, genre, juste parce que, tu sais, la féministe en moi, là, qui est comme... je pourrais donner des fleurs à mon chum. Puis là, il serait comme un peu, genre, pourquoi tu me donnes des fleurs? Puis là, je serais comme, toi aussi, t'es capable d'apprécier des belles choses dans la vie. Puis là, il serait peut-être full content d'avoir des fleurs chez eux. Je pense que je vais essayer ça un moment donné. OK. Mais juste pour renverser les rôles. Juste pour tester un peu. Si on reste dans quelque chose de très romantique, c'est sûr, une lettre d'amour. Ça coûte rien, mais maudit. C'est vrai. Hey, je pense que j'ai pas reçu ou fait de lettre d'amour depuis comme le secondaire. Genre. Ouais. C'est je sais pas pourquoi, là, tu sais, je pense que ça a juste jamais été je sais pas, full romantique en général, genre. Mais j'avoue, ça pourrait être cute comme une belle vieille lettre d'amour comme qu'on avait genre quand on était plus jeune, là, comme que tu gardes dans ta petite boîte de souvenirs, genre forever, là. Pour une vidéo, je suis retournée regarder mon album définissant, puis il y avait une lettre d'amour de cachée dedans. Elle était magnifique. En tout cas, je suis revenue dans mes feels et tout. Pour ce qui est de mon chum, c'est pas dans ses habitudes, on s'entend. Mais il m'en a écrit une fois. Puis je la garde tellement précieusement. C'est ça. J'ai l'impression que c'est quelque chose que tu gardes, genre, puis que tu regardes souvent, ou comme tu regardes plus tard, ou tu lis à ton mariage. Ben oui! Puis dans la lettre, là, oh mon Dieu. La lettre de Tristan ou la lettre de l'autre gars? Non, l'autre, non, ça. Ah, OK. Mais Tristan, c'était genre notre premier Noël qui m'avait écrit une full longue lettre. Puis il avait fini en disant « Je suis confiant que mes recherches sont enfin terminées en parlant de femmes. » Puis j'étais genre « Je t'aime! » Puis il m'en a plus jamais réécrit. Mais l'intention... Oui, ce serait vraiment une bonne idée. Puis tu sais, comme j'ai l'impression que dans la même optique, genre, j'aimerais vraiment ça, comme mettons, avoir
un genre de mini scrapbook, genre, je trouve ça tellement cute, mais j'ai jamais pris le temps d'en faire, puis j'en ai jamais reçu non plus, mais tu sais, comme, au pire, tu le fais avec ton chum, mais tu sais, comme quelque chose avec des photos, puis tu sais, des moments comme clés de votre relation, puis tout. C'est vrai, hein? Ouais, ça pourrait vraiment être cute comme cadeau à faire. Vraiment. Sinon, j'aime beaucoup les jeux de société. Oui, en offrir, j'avoue. c'est toujours une bonne idée, mais pour la Saint-Valentin, si on veut quelque chose qui nous pousse vers des conversations profondes, passer une soirée à deux, We're Not Really Strangers, définitivement. un must. Ouais, ils ont une version comme une extension couple en plus. Genre, Ouais, ils ont une extension exactement. dating. Mettons que vous allez en date de Saint-Valentin avec Ben votre oui. fréquentation, même si on vous a dit de pas le faire. En effet. Il y a une version pour ça. Mais oui, j'avoue, c'est une bonne idée. Je pourrais acheter j'ai pas l'extension couple. J'ai juste l'extension dating. Puis ça, je l'avais fait souvent avec Alec quand on avait commencé à se voir. Mais j'avoue, ça pourrait être Mais cute c'est comme vraiment une cadeau. bonne option parce que c'est des questions... Tu sais, eux autres, ils assument que t'es en couple depuis un Ouais. bon moment. Oui, tu sais, oui, fait c'est que ça. c'est des questions que tu t'es peut-être jamais posées. Ah, c'est une bonne idée. J'aime ça. Ah, je me rappelle, genre, il me semble que t'avais déjà... C'était peut-être pour Noël, par exemple, c'était pas la Saint-Valentin, mais t'avais pas donné, genre, des boxers avec, comme, ta face dessus. J'ai l'impression que ça, c'est un cadeau que je donnerais à mon chum, qui est, comme, un peu con, mais qui est, comme, fucking drôle en même temps. Ah, mais tu vois, ça, cute. c'est vraiment une bonne idée de cadeau à Oui, la Saint-Valentin parce que la Saint-Valentin, tu t'attends pas à avoir un cadeau d'une énorme valeur non C'est plus. ça. Ça peut être des cadeaux niaiseux, Ouais. genre juste de couple Oui. pis ça. Mais ce qui était arrivé, c'est que maintenant, on était à nos débuts de relation. Il m'envoie une pub, tu sais, une pub Facebook là, que tu vois, un boxeur avec la face d'une fille dessus, puis il est comme, je veux ça à Noël. Puis nice. je savais qu'il niaisait, là, tu sais, Ouais. comme il m'a envoyé ça juste de même parce qu'il pensait à moi. Ouais. Mais moi, j'étais comme, watch out. Watch C'est out. ça que tu vas recevoir à Noël, à travers comme d'autres Oui. cadeaux aussi. C'est Mais pas j'avais drôle. fait imprimer notre conversation pour qu'il s'en rappelle, tu sais. Oui. Puis là, il a pogné ça, il était comme non. Non. Puis là, l'eau, il était crampé, ben raide. Puis ça, je l'avais publié justement sur mes réseaux. Ouais. À chaque année, soit à Noël, Saint-Valentin, je Ouais. reçois des DM. C'était quoi déjà le set des boxeurs et tout? Je vais le laisser en barre d'infos au cas où, tu sais, si oui. jamais. Non, je trouve que c'est Mais vraiment c'est une bonne vraiment, idée. vraiment drôle. Ces boxeurs-là, ben, il porte encore Oui, c'est ça, il est aujourd'hui, porte, hein? c'est comme- C'est à travers sa petite rotation de boxeur. Puis des fois, je le vois, je suis crampée. Puis lui aussi. Puis il y a juste nous deux qui... Je trouve ça bizarre que c'est juste genre ta face qui tient le pénis. Oui, genre, il t'es comme... genre de même. C'est fucking une bonne idée. Comme je l'ai mentionné, je me garde une petite note avec plein de choses Oui. que Tristan aime et tout. Mais ce qui est cool aussi, c'est de le faire pour de la bouffe. Là. Tu sais, comme, je sais pas, il y a plein d'obsessions de nourriture que je suis comme, je pourrais acheter, là, genre, chaque petite chose qu'il aime, genre des olives, sa crème glacée Ben & Jerry's avec ses Doritos préférés. Puis comme, faire un petit festin, un là, genre des... coffre, genre... j'avoue, c'est pas une bonne C'est idée, vraiment cool, aussi. Ok, j'ai trop d'idées. C'est peut-être moins approprié pour son chum, mais moi, j'aime beaucoup les chandelles. Mm. Puis mon chum, j'aime ça quand il va au Bath & Body Works. Puis là, il dit genre, j'ai choisi cette chandelle-là, genre l'odeur me faisait penser à toi, je l'aime pour chez nous, puis tout ça. Puis à chaque fois que je la brûle, je pense à lui. Ah, tu vois, j'ai une opinion un peu controversée sur Ah les non? chandelles. Non, j'adore des chandelles, mais j'aime pas ça d'en recevoir parce que j'ai l'impression que mes goûts de senteur sont vraiment spécifiques. Puis comme, ouais. il y a beaucoup de chandelles que je trouve pas, comme je serais pas à l'aise à la faire brûler chez nous parce que ça sent trop fort, ça sent trop la bouffe, ça sent comme trop sucré, puis tout. Fait que j'ai l'impression que genre, autant que j'aimerais full ça recevoir des chandelles que j'aime, je trosse pas, même pas mon chum de m'acheter des chandelles, genre qui est comme... Je sais pas, genre j'avais trop peur qu'il me donne ça. Tiens, je t'ai acheté une chandelle, puis que je fasse comme... ça sent bien trop fort, puis que là, je la fais jamais brûler. Genre. Non, je comprends ton point. Moi, j'y fais full confiance. Il y a vraiment des bons goûts, surtout là-dessus, même à chaque Noël. En tout cas, je sais pas si c'est une tradition, mais ça a donné 2 en 2. Il m'achète un parfum, puis comme il sent tout lui-même, là, puis il est comme ça, là, c'est pour toi. Ça va un peu dans la même catégorie pour moi. Genre, j'aurais peur que comme... Je sais pas si je trace mon chum avec son nez, genre... Puis, tu sais, on peut rester dans les classiques aussi, des bijoux, des vêtements et tout. D'ailleurs, il y a une méga belle sélection sur le site de Girl Crush Gang. C'est vrai! Bon point, On l'a pas absolument. dit, mais encore aujourd'hui, on enregistre à leur studio. Un gros merci aux filles. C'est un safe bet pour des cadeaux. Des cadeaux c'est tellement trendy. Absolument. Là, je trouve que c'est vraiment des bonnes idées de cadeaux. Mais moi, mes cadeaux préférés que j'aime donner à Saint-Valentin, c'est des cadeaux sexuels. Ben oui! Non, mais on n'a pas le choix d'aller là. Non, c'est ça que je me suis dit. Puis en plus, j'ai apporté mes cadeaux, ben pas mes cadeaux, mais mes jouets préférés que je recommande pour, mettons, des cadeaux Saint-Valentin. Génial. Je pourrais peut-être commencer avec ça pour présenter. Ben oui, vraiment. Okay, parfait.
des fois, quand t'es en couple depuis longtemps, puis qu'il y a une certaine routine qui s'est installée, c'est un peu stressant d'amener de quoi de nouveau, genre, je me déguise en écolière, tu sais, de quoi de même. Mais je trouve que la Saint-Valentin, c'est vraiment un bon moment, tu sais, comme on s'attend à ce qu'il y ait de quoi en couple, on s'attend à ce qu'il y ait de quoi de spécial, tu sais, ce sera pas out of nowhere si tu l'attends en lingerie, si comme... c'est ça. Je trouve que c'est vraiment un bon moment. Absolument, non, je suis vraiment d'accord. Pour moi, la lingerie, déjà là, c'est un must, là. J'aime vraiment ça, mettre des déshabillés. Puis en plus, j'en ai pas tant que ça, là. J'ai comme peut-être 3-4 déshabillés, puis je fais juste faire une rotation, puis je pense même pas qu'ils se rendent compte que c'est jamais le même. Que c'est toujours le même, je veux dire. Comme des fois, il est genre « Ah, c'est un nouveau! » Je suis comme « Non, je l'ai déjà mis genre 5 fois avec toi, mais comme, on lâche pas. » Mais ils sont tous similaires. Puis tu vois, à la Saint-Valentin l'année passée, c'est la première fois qu'on a joué à un jeu de société, puis on en parle souvent, les deux, je pense qu'on a vraiment été convaincus là-dessus. Oui. Puis c'était toute une soirée, là, je vais te dire. C'était très, très chaud. Fait qu'évidemment que celui que je recommande, ben pas celui-là en particulier, mais le cadeau que je recommande le plus, ce serait un petit jeu de société de sexe. Je trouve ça vraiment le fun à faire. Puis en plus, ça vous fait une soirée en même temps, tu sais, je trouve que ça fait une petite activité de plus. Lui, c'est le Erotic Six. Jeu pour adultes. Évidemment, que vous pouvez trouver à la boutique Séduction. Dans les autres petits produits que j'ai, ça, c'est une chandelle que j'ai utilisée et je capote dessus, OK? Mais c'est une chandelle que tu fais brûler. Ça s'appelle Hot as fuck. Ben, Hot AF. Puis tu la fais brûler, puis ça devient comme une cire à massage, là, je dirais. Fait que c'est comme en soya. Puis ça sent fucking bon. Là, j'aimerais ça que vous la gagnez à la maison, vous la sentiez, là. Mais il y a des phéromones dedans. Fait qu'en plus, ça te rend horny. Puis c'est cool, c'est tellement doux, on dirait que tu hydrates ta peau, t'en as pas besoin de beaucoup, tu fais juste comme la faire brûler, t'en mets un petit peu, puis comme, tu sais, c'est pas comme de l'huile à massage que des fois t'as besoin d'en remettre, là, ça dure vraiment longtemps. Bref, c'était vraiment un must, on a adoré, puis j'ai l'impression que c'est comme, tu peux faire un massage en général, genre moi je crée toujours des massages dans mon couple, mais un massage avec une chandelle avec des phéromones, tu sais où est-ce que ça s'enligne, mettons, après. Ouais. Sinon, j'ai 2 jouets que je recommande. Tu sais, évidemment, on vous en présente à tous les épisodes des jouets sexuels, fait que ça peut pas mal être n'importe quoi, mais ça, c'est des jouets que j'utilise couramment dans mon couple, puis c'est parfait pour les deux, là, je dirais. Le premier must que je dirais, c'est un cock ring. Il y en a de tous les types, ça coûte pas vraiment cher. Pour moi, c'est genre parfait pour commencer à introduire dans ton couple. Mettons, lui est un peu bizarre, là. Évidemment, mais tu sais, comme, tu vois que, en tout cas, si vous l'écoutez en vidéo, ça va être plus clair que si vous voyez, que vous l'entendez juste, mais c'est vraiment un cock ring avec comme un anneau qui va autour du pénis, un anneau qui va autour des balls. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il y a un truc de plus pour aller sur ton clit. Ouais. Fait que moi, c'est spécifiquement ceux-là que je recommande, parce qu'il y en a qui sont juste bien normales pour le gars, mais il y en a plein qui ont comme un petit vibrateur pour le clit en même temps. Fait que là, imagine, là, tu mets ça sur le pénis, là, avec les bases attachées pis tout. Puis là, genre, tu le rides sur le top. Fait que là, tu frottes ton clit, genre, là-dessus qui vibre, là. Ça, c'est... En tout cas, moi, je trouve ça insane. On adore utiliser ça. C'est facile, puis c'est bon pour les deux, ça vibre pour les deux. Fait que c'est... En tout cas, je le recommande vraiment. Et le deuxième que je recommande full, c'est le WeVibe. Lui, c'est le WeVibe Match. Ouais. Fait que c'est comme vraiment un petit U que tu rentres dans ton vagin. Il y a une partie qui va sur ton clip que ça vibre. Puis la partie qui va dans ton vagin, c'est comme quand même assez mince. Fait qu'il y a de la place pour le pénis en plus. Fait que ça vibre. Tout est partout sur les deux. On l'aime au bout. Là, il nous a mouru des mains l'autre jour. J'étais vraiment déçue. Puis j'ai perdu le chargeur. Faut que je revire ma chambre à l'envers. C'est la pire chose qui peut t'arriver. Je sais. On l'a trop utilisé. Ensuite, autre petit produit que j'ai apporté, j'ai presque fini, mais ça, c'est un gel stimulant. Fait que j'aime vraiment les petits gels qui font comme chaud-froid sur le clit, puis comme même sur le pénis, comme mettons sur le gland, des fois ça leur sent, puis tout. Fait que, encore une fois, vraiment, vraiment cheap. Tu sais, c'est pas vraiment un gros investissement, mais juste utiliser ça, juste de dire, you know what, je sors mon petit gel stimulant. Ah, t'es ça. J'ai l'impression que déjà là, comme ça rend la soirée un petit peu plus pimentée. Et finalement, un must. Des menottes! Ouais, ça s'explique tout seul, mais j'ai l'impression que, tu sais, oui, tu peux t'attacher les mains avec, je sais pas, une cravate ou un truc de robe de chambre, là, une ceinture de robe de chambre, tout, mais j'ai l'impression que quand t'as des menottes, ça amène l'expérience à un tout autre niveau. Ah, vraiment? Ouais, fait que je trouve ça vraiment chaud. Tu peux vraiment pas te défaire de ça, tu sais. Ça, il y a vraiment chaud, puis... Récemment, je parlais d'un fantasme que j'ai avec mon chum. Ouais. C'est un peu selfish comme fantasme, mais ce serait vraiment le fun qu'il me l'offre pour la Saint-Valentin. Mettons, j'étais comme, j'aimerais ça que tu m'attaches, puis que comme, pendant genre 1 heure, là, tu prends ton temps, là, mais tu t'occupes de moi à 100%. Là, genre,
tu me masses, tu me touches, tu me manges, genre, tu sais, comme tu prends tellement ton temps, c'est tellement en slow, puis c'est tellement comme sur une longue période de temps que... En tout cas, je suis un petit peu selfish, là, mais je suis comme, j'ai un fantasme, babe. J'aimerais ça que toute l'attention soit sur moi, puis que j'ai rien besoin de faire. Fait que c'est ça, c'est mes petites recommandations. Si c'est vraiment, vraiment cool. On parlait de lingerie. Mais tu sais, des fois, là, ton chum, il veut te faire une surprise ou il veut te faire de quoi, puis il est comme, mais j'ai pas d'idée. Je pense que ce serait cool de dire, OK, je veux que tu ailles sur le site de la boutique Séduction, tu m'achètes le déshabillé que tu veux, là, comme la chose que tu veux que je porte, puis moi, je te promets que je vais t'attendre avec ça quand tu vas venir travailler. C'est vraiment chaud, c'est sûr que je fais ça. Mais tu sais, comme mettons, quand on présente des... On parlait de lingerie l'autre jour, puis comme on parlait de comme le sou d'écolière, genre, puis comme, je sais pas si comme mon chum il aimerait ça, ou s'il trouverait ça weird, mais j'avoue que si tu lui donnes le contrôle, puis tu lui dis, choisis le outfit comme de tes fantasmes, ça te fait une surprise à toi, parce que tu le reçois, puis t'es comme, oh shit, OK, je m'attendais pas à être habillée en policière aujourd'hui. C'est ça. Puis en même temps, lui, c'est genre, c'est le kit qu'il aimerait ça. Fait que t'as pas besoin de penser, tu sais, de deviner, c'est quoi que mon chum il aimerait comme kit. D'ailleurs, j'aime ça. J'y ai dit que je t'ai laissé partir avec, puis il était fâché. Mais non, ben là, je te l'ai ça marche pas. Mais OK, mais gars, tu vois, tu disais genre, je pense pas qu'il serait... c'est ça vaut la peine. Un petit roleplay, là, pour Saint-Valentin. Je pense que ça fait quand même un bon wrap-up d'idées cadeaux. Y avait-tu autre chose que tu avais en tête? Non. C'est ça. Si jamais vous avez d'autres idées, vous aussi, ce serait vraiment cool que vous les écriviez dans les commentaires. On pourrait se faire comme un gros brainstorm tout le monde ensemble. Je suis sûre que... en tout cas, on n'aura pas de misère cette année pour la Saint-Valentin, la gang. On a en masse d'idées. Merci de nous avoir écoutés. Puis nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Femmes à marier. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Spotify, Balado, etc. Vous savez quoi faire. Oui. À la prochaine, tout le monde. Bye!